Aujourd'hui, on va parler du SaaS. SaaS pour Software as a Service, of course. SaaS, à savoir un logiciel accessible uniquement via le cloud et non directement installé sur l'ordinateur de l'utilisateur. La question classique est de savoir quelles sont les options pour un éditeur de SaaS étranger qui veut rentrer sur le marché chinois. Et donc là, on entre directement dans le vif du sujet, sans intro, sans transition. Donc, si vous êtes un éditeur de SaaS, vous avez deux grandes options pour rentrer sur le marché chinois. La première, c'est le modèle historique, dit modèle offshore. Dans le schéma offshore, l'idée est d'entrer sur le marché chinois, pas au rabais, mais à moindre coût, souvent pour tester le terrain. Superbe schéma. Alors, juste pour clarifier, ceci est un nuage qui représente le logiciel hébergé dans le cloud. Et ceci, c'est PRC pour People's Republic of China, la Chine, revendeur, utilisateur. Dans ce schéma offshore, d'un point de vue technique, le software, le logiciel SaaS reste hébergé sur un serveur cloud hors de Chine continentale. D'un point de vue commercial, l'éditeur du logiciel trouve un revendeur en Chine qui va l'aider à prospecter de nouveaux clients, de nouveaux utilisateurs. Le revendeur est généralement une société domestique qui n'a pas de licence particulière pour distribuer des produits SaaS. Et d'un point de vue utilisateur, l'utilisateur, il reçoit un login, un password de la part du revendeur qui lui permettent d'accéder depuis la Chine au logiciel qui reste, on l'a dit, hébergé à l'étranger. L'utilisateur paye une redevance, un abonnement au revendeur qui reverse ensuite une partie de celui-ci à l'éditeur étranger. Alors, ce modèle offshore, c'est une solution qui a assez bien fonctionné dans le passé, mais qui connaît aujourd'hui ses limites. Pourquoi? Pour plusieurs raisons juridiques et pratiques. Premièrement, la distribution de logiciels SaaS suppose aujourd'hui l'obtention d'une licence ICP pour Internet Content Provider. Cette licence, elle est coûteuse et complexe à obtenir et donc historiquement, la plupart des revendeurs ne possèdent pas ce type de licence. Deuxième raison, le modèle offshore implique que le SaaS reste hébergé sur un serveur hors de Chine. Or, la réglementation chinoise a progressivement imposé une localisation du logiciel sur un serveur situé en Chine. Troisièmement, le Great China Firewall. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est. Si vous ne savez pas, vous allez sur Google, vous trouverez la réponse. Mais ce firewall, en fait, il impose une bande passante limitée et un accès de plus en plus difficile depuis la Chine aux logiciels cloud qui sont hébergés hors de Chine. Et donc, dans l'absolu, c'est ce qui arrive parfois, les autorités chinoises peuvent même décider à tout moment d'appuyer sur l'interrupteur et rendre le service inaccessible en Chine. Pour ces raisons, le modèle qui prévaut aujourd'hui et qui sera probablement le seul subsistant demain est le modèle dit onshore. Onshore, vous l'avez compris, pourquoi? Parce que le serveur n'est pas hébergé à l'étranger, mais il est hébergé en Chine, en conformité avec la réglementation locale. Le modèle onshore, c'est ce que nous verrons très rapidement dans une prochaine vidéo, parce qu'il est important de prendre son temps.